Alors, ce soir, est-ce que vous êtes convaincu par l'Olympique lyonnais ou déçu par Strasbourg? Habillage à l'américaine ou est-ce que vous voulez en régie, Paul Giffard? Habillage de star, si j'ai bien reconnu la musique. Siani? On peut être ni l'un ni l'autre ou pas? Vous avez tous les droits, Siani. Alors, franchement, ni l'un. Non, je rigole, il me faut une réponse. Je ne suis pas convaincue par l'OL. Je trouve que c'est quand même une victoire avec un peu de réussite. Donc plutôt déçu par Strasbourg. Ouais, voilà. Très bien, merci Siani. Ludo? Je peux pas être déçu par Strasbourg, donc je peux être que convaincu par l'OL. Très bien. Sauf que la question vous plaît pas trop. Ah si, Johan? si. Déçu par Strasbourg. Déçu par Strasbourg. Régis? Moi, je partage Ludo. Je suis convaincu par l'OL. Ludo se partage avec tout le monde, hein. Il est très généreux, il est accessible. Là, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais comment on peut être déçu de Strasbourg? Bah allez-y, tournez la main. On va l'entendre. Justement. Ah, mais, Johan, vous êtes le seul... président, vous aussi, vous étiez plutôt convaincu, déçu? Ça dépend, est-ce qu'il y a un duel? Non, il n'y a pas de duel là-dessus. Il n'y a pas de duel. Non, moi je suis convaincu par l'OL. Convaincu par l'OL. On va écouter Johan qui est seul contre tous. Vous n'aimez pas trop parler, donc là, pour une fois que vous avez l'occasion, Johan, allez-y, régalez-vous. Dans 4 minutes, ce sera vous. Non, j'aime beaucoup ces deux équipes cette saison, vraiment. Et vraiment, Strasbourg me fait un effet incroyable. Et ce soir encore, je ne critique pas totalement Strasbourg. Je me dis que le match se faisant, je trouve que Strasbourg aurait pu faire plus. Ça, Strasbourg est en son match, Strasbourg n'est pas passé à côté. Mais je trouve que Strasbourg n'a pas été aussi, convaincant que d'habitude, n'a pas assez osé que d'habitude. C'est un petit peu rogné par rapport à d'habitude. Encore une fois, je ne remets pas en cause la prestation de Strasbourg, mais je trouve que c'est dommage. Tu avais un coup énorme à jouer, tu pouvais revenir encore un petit peu plus au classement. Moi, je crois énormément en Strasbourg cette saison. Je pense qu'ils peuvent aller en Ligue des Champions. Pour l'instant, ils font un début de championnat absolument extraordinaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, à un moment donné, tu mènes 1-0, tu es présent dans le match. Lyon te bouscule pas énormément. Lyon te met pas trop. Il y avait de belles qualités de relance des Strasbourgeois, même à un moment donné d'ailleurs, il y a le pénalty qu'ils prennent, c'est sur une mauvaise relance, mais je trouve qu'au moins ils osaient, ils tentaient. Il y a un moment donné, en seconde mi-temps, et même l'expulsion à 67e, tu dois faire plus, je sais pas, je trouve que j'ai pas reconnu cette équipe pimpante. Quand t'as Panicelli, quand même, dès qu'il y a un ballon, il y a but. Morera, il a fait un beau match, mais je trouve que franchement, vu le niveau de Strasbourg, ce soir, tu avais l'occasion rêvée devant la France entière, comme tu l'as déjà fait cette saison, de faire un petit peu plus, de marquer définitivement les esprits. Ils auraient pu être deuxième ce soir. C'était pas un immense Lyon, et je trouve qu'ils ratent le coche par rapport à ça. Ouais, mais c'est justement pour ça. C'est pas eux qui ont raté, c'est Lyon qui les a empêchés. Moi, je pense que c'est Lyon qui a réussi à monopoliser le jeu, à les empêcher, qui sont ressortis de leur pressing, ce qu'ils font bien d'habitude, ils ont réussi à ressortir et qu'ils les ont mis en difficulté. Il y a eu des situations, Schulz a deux possibilités, il part en profondeur, il se fait rattraper parce qu'il est un peu juste. Mais il y a des espaces. Dans le jeu de Strasbourg, ça leur arrive souvent. Cette générosité, cette volonté d'aller chercher, de presser. Quand il y a une équipe qui a une capacité, qui a une qualité technique pour ressortir, ils sont. On l'a vu Raymond contre Paris, parce que contre le PSG, on rappelle que Strasbourg mène quand même 3-1 et que ça finit à 3-3. L'homme, il ne varie pas. Ils sont partis sur un principe. Et ils restent, comme tu dis, à 1-0, ils peuvent se dire on tient, on défend, on les laisse venir et on va les prendre sur un compte. Surtout que Lyon, dans ces situations-là, ils sont vite en difficulté. Oui. Et ils ne l'ont pas fait. Donc c'est Lyon qui a imposé pour moi. L'homme qui aime être partagé par toute la France, c'est Ludovic Obraniak. Qu'est-ce que Lyon a bien fait ce soir qui fait que vous êtes convaincu par cette OL? Pas mal de choses. Déjà, je trouve que dans l'affirmation globale, j'aimerais souligner que j'ai passé un super moment, déjà, parce que je trouve que ce match était plein d'entrain. Il y a tout ce que j'aime. Globalement, en Ligue 1, on a eu un bon week-end. Il y a tout ce qui... Déjà le week-end dernier, il me semble. Donc, il y a tout ce que j'aime dans ce match, c'est-à-dire de la générosité et du foot passion. J'ai vu deux équipes qui étaient passionnées par ce qu'elles faisaient, dans un état d'esprit de groupe qui reflète vraiment la bonne santé du collectif des deux côtés. J'ai vu des gestes techniques, j'ai vu une intensité. Le match, il m'a laissé en haleine, il m'a tenu en haleine pendant toute la rencontre. Il n'y a pas un moment où j'ai décroché. Les mecs se sont donnés à 200%. Donc rien que pour ça, déjà, je voudrais déjà féliciter les acteurs parce que notre Ligue 1 est en plein essor. Et ça, il faut le dire aussi, quand on a des bons matchs. Qui nous aurait dit que Lyon... à la fin de saison dernière. Il y aura un thème juste après, Ludo, là-dessus. Est-ce qu'ils sont à leur place? On en parlera un petit peu plus tard. En fait, c'est ce que je retiens, c'est qu'ils étaient à moitié morts et Lyon est en train de renaître. Dans le jeu, j'aime beaucoup ce qui se passe et notamment l'influence de Corentin Tolisso auprès de tous ces jeunes pousses. Parce que c'est lui qui remet Lyon dans le match, en fait. Sur l'interception, c'est lui à un moment donné qui rameute tout le monde quand Strasbourg est un peu au-dessus en première période. Donc voilà, je trouve que Lyon est un client qu'on n'avait pas vu venir, mais qui est un beau client. En tout cas, moi, ce soir, je me suis régalé.
Régis, quand on est sur la prestation de l'OL, c'est vrai qu'il y a Strasbourg a embêté pas mal d'équipes. Est-ce que ce soir, vous diriez, je sais que vous n'aimez pas trop cette formulation, mais est-ce que Paulo Fonseca a un peu dominé ce soir Liam Rossignol dans ce qu'ils ont mis en place? Vous n'allez pas me dire des choses comme J'ai essayé. Je suis désolé. Par contre, on a vu deux équipes avec des principes forts. Je veux dire, Strasbourg, Ouais, à vraie travers identité. l'intensité, les pressings, même ils font de l'individuel parfois sur des parties du terrain. En fait, moi, ce que j'ai apprécié de l'Olympique lyonnais, c'est par rapport au scénario. Vous êtes mené 1-0. Vous égalisez, bon, le but il est magnifique malgré qu'il soit touché par Doucouré. Vous loupez un penalty. Vous êtes à domicile. Vous jouez une jeune équipe de Strasbourg qui est quand même très agréable. Déjà, je rejoins Ludo. Aujourd'hui, on voit de bons matchs de Ligue 1. On voit de bons matchs. Très bon. Il y a une génération, il y a de jeunes joueurs qui arrivent, qui sont incroyables. On en parlait avec Raymond. Je trouve qu'il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de qualité technique. En fait, il se passe toujours quelque chose. Ouais. Donc, c'est très agréable à regarder. Et vous arrivez, alors malgré le carton rouge, malgré ça, vous arrivez à faire la différence sur le fin de match. Et non pas sur un but raccro, sur un but fantastique, merveilleux, sur un jeune joueur qui rentre. Et quand vous regardez son geste technique, la qualité de la frappe, il verrouille sa cheville. En fait, le scénario, c'était loin d'être évident. Et il n'y a pas d'entraîneur qui a pris le dessus sur l'autre. En fait, il y avait deux équipes qui avaient deux principes totalement différents. Une équipe qui aimait bien presser, l'autre Lyon qui était dans un bloc mi-terrain, qui attendait le bon moment de y aller. Et ils l'ont bien fait. Donc, franchement, c'était très agréable. On l'a vu des bons matchs, même cet après-midi, c'était bien. Il y a eu des très très bons matchs et ça fait 2 week-ends, vous avez raison, Ludo. Siani, vous connaissez bien l'Olympique lyonnais. Il paraît, ouais. Voilà, pour avoir la chance de suivre sur le journal L'Équipe. Par rapport à la gestion des nerfs, c'est aussi un peu ce qu'évoquait Régis sur le scénario. Ça n'allait pas dans le sens des Lyonnais. Ça leur a arrivé parfois d'être un peu nerveux. Est-ce que là, ils vous ont rassuré, bluffé sur cette capacité à bien gérer leurs émotions? Ça me rappelle un peu la saison où, quand Pierre Sage est arrivé, en fait, quand ils ont commencé à être dans une dynamique positive. Et ils ont un peu ce truc-là, en fait, quand ils sont dans une dynamique positive, ils arrivent à surfer dessus. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas encore... tout n'est pas parfait. Il y a des moments, moi, dans le match, où je trouve justement, là où je suis pas convaincue, qu'on se dit, cette équipe, elle peut encore s'améliorer. Et pourtant, ils arrivent à avoir une grosse force de caractère et effectivement à pas sombrer après le pénalty loupé de Tolisso, à continuer d'y croire. Franchement, quand Fofana se blesse, je me dis ça va être la cata pour Lyon quand même. C'est quand même le joueur qui provoque du danger dans cette équipe. Moreira rentre et il marque ce but superbe. Donc voilà, c'est une équipe qui a de la moelle. En termes de talent, c'est moins bon que certaines saisons, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, il y a du caractère. Plus d'émotions. Exactement. Parce qu'il y a des joueurs sur le terrain, franchement, il y a quelques années, on n'aurait jamais signé l'Olympique lyonnais, on ne va pas se mentir. Il dégage des ressources quand même incroyables. Oui, mais ce n'est pas l'équipe la plus talentueuse. L'année dernière, on a été habitué à voir il y a déjà plus de talent. Honnêtement, quand on regarde l'équipe actuelle, voilà. Mais malgré ça, il y a un peu de talent quand même, attention. Oui, mais ils ont perdu la Casette, ils ont perdu quand même Tadze, Cherki, enfin, ceux qui sont là, c'est pas quand même de ce Mais paquet-là. Schulz, on aime bien avec la petite moustache et tout, il va. Allez, on est sur l'analyse des barbes. Ça me plaît, moi, ça. Il y a du caractère. Après, ils ont eu de la réussite aussi, le but de Doucouré, l'effet de jeu, le pénalty. Sur le but de Doucouré, Je sais pas s'il y a 11 la contrôles, passe de Morton, Elle est magnifique, bien sûr. elle est sublime. Mais le contrôle de Il Fofana l'avait est déjà beaucoup fait trop dans loin. un match, il a déjà mis un ballon comme ça. C'était C'est contre eux, arrivé, si je dis mais il pas la met de l'autre bêtises. côté, sur le côté droit. Je me demande si c'est pas contre Marseille. C'est souvent l'appel qui crée la passe, et avec lui, c'est la passe qui crée l'appel. Et le contrôle de Fofana est pas terrible avec Raymond, on se dit ça. Et donc après, il la redresse, il fait un centre et il a la réussite. Et à 11 contre 11, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Effectivement, il y a un fait de jeu qui est favorable aux Lyonnais, mais c'est très bien, ils ont raison d'en profiter. Même si... Et la réussite, comme on dit, aux audacieux. Ça se provoque. Souris aux audacieux. Voilà. Juste puisque Siani, vous parlez du carton rouge, on est d'accord, pas de débat possible. Ah non, Totalement logique. Mais quand c'est bien l'arbitrage, on peut le dire aussi. Ah non, mais Ah là, non, mais pas ça discussion, en fait. fait partie de l'offre globale. Qui est besoin d'aller voir le VAR. Mieux vaut prévenir que guérir, vu qu'on est dans une soirée où on fait des citations. Il fait kung-fu, il se jette les deux pieds, il décolle tout. Allez, déclaration de Liam Rossignol, Tanguy, au sujet de l'arbitrage. Oui, c'est justement sur ce fait de jeu et cette expulsion de Doucouré, Liam Rossignol au micro de Ligue 1+. Ce n'est pas de la malchance ce rouge, je pense surtout à Malik Fofana. Les erreurs arbitrales se succèdent comme sur le pénalty et le rouge de ce soir, qui peut être un jaune, ça coûte des points. Non, je Alors David Aiello, qui est au stade au Groupama Stadium, nous dit que Malik Fofana est parti à l'hôpital. Bah oui. Pour faire des examens. Donc rien que pour ça, déjà. Ludo, allez-y, oui. Non, mais rien que pour ça, l'analyse, elle est pas bonne. Il a eu les images. Il voit bien qu'il
il voit bien que Fofana, en fait, on ne peut rien lui reprocher à Doucouré parce que lui, il est dans l'action, il pense l'avoir, ce ballon. Mais comme Fofana va à 3000 à l'heure, en fait, ça se joue à 1 millième de seconde. Au moment... Bon, on va laisser parler Corentin Tolisso en zone mixte. Plus intéressant que moi. Bon, pas sûr. Voilà. On va voir. Ah, bon, petit problème technique, parfois ça capte mal, c'est pas grave. C'est pas mal ce que tu disais. Non mais Raymond, je me tourne vers vous sur les tacles dangereux. Doucouré, il n'y a pas de mauvaise intention, mais là c'est le rouge, il est logique. Il est obligé de le blesser. En taclant comme il tacle, il saute, il décolle les deux pieds. Même s'il touche le ballon devant, comme il arrive avec les deux jambes en l'air, il est obligé de lui prendre quelque chose. Et c'est vrai, comme Fofana va vite, il lui est passé devant. Mais je ne vois pas où est le débat. Comment l'entraîneur peut dire un truc pareil? Il ne peut pas dire ça. Non mais vous les coachs, vous avez des déclarations. Ouais, mais là, Régis, ça arrive. C'est de la mauvaise foi. de mauvaise foi. Oui, souvent même. Parfois, je dis. Parfois. Là, non, le joueur va à l'hôpital et tout. Mais surtout, c'est que Rosenior, pour l'instant, franchement, il était parfait, il est parfait. Et là, ce soir, en quoi c'est honteux de perdre ce soir à Lyon? En quoi il est une évidence, Fofana peut-être va être Vous lui êtes tombé dessus il y a 5 minutes en disant qu'il vous avait déçu. Non, par rapport au jeu, mais par rapport à son attitude, par rapport à son comportement. Et vraiment, c'était un gars absolument parfait. Et là, voilà, parce que c'est un match important, parce que tu perds, mais en quoi? Moi, j'arrive pas à comprendre. Ce que j'aime bien avec Yoann, c'est qu'il parle directement au passé. C'était un type bien, c'était un mec formidable. Le gars, il fait une erreur de com, c'est terminé. Ouais, mais parce que ça dit beaucoup quand même, parce que Strasbourg, là, ce soir, joue un match très important pour le très haut trou du classement. Tu perds, et tout de suite, tu tapes sur l'arbitre, il fait comme les autres, finalement. Ça y est, au bout du compte, c'est dans la défaite qu'on voit les gens. Non, mais en plus, on peut voir le déroulé. C'est-à-dire que dans un premier temps, il met le jaune. Oui. Il prend le temps, il voit que le joueur sort. Donc déjà, pour moi, si le joueur sort, honnêtement, il n'y a plus trop de discussion possible. Il prend quand même le temps, on le dit jamais assez, mais il prend quand même le temps d'y aller pour voir lui, de ses yeux vus. Moi, je trouve ça bien qu'il vienne vérifier. Je trouve que Vatelier a fait son job et il l'a bien fait. Ouais. Bon, puisqu'on est sur Strasbourg, c'est vrai qu'ils ont fait un match satisfaisant, qu'ils font un début de saison qui emballe tout le monde. Est-ce que ce soir, Siani, cette contre-performance, même si elle n'a rien d'accablant, de honteuse, comme vous disiez, Yoann, on se dit finalement, est-ce qu'ils sont vraiment calibrés pour cette course à la Ligue des Champions où ça remet en doute les ambitions qu'on peut avoir pour Strasbourg ou pas du tout? Non, pas du tout, je pense pas, parce que honnêtement, encore une fois, il y a des circonstances de match qui font que vous ne pouvez pas le gagner. Mais c'est une équipe qui garde ses principes de jeu, il y a une certaine cohésion dans ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent faire, donc je pense qu'ils vont se relancer, ils vont repartir. Évidemment qu'ils ne vont pas gagner les 34 matchs de la saison. Et puis il manque Emega dans cette équipe. Effectivement. Donc, et meilleur joueur. Voilà. Strasbourg, c'est une équipe qui a des certitudes et qui sait sur quoi s'appuyer. Donc je ne suis pas inquiète pour eux. D'accord. Vraiment pas. Et Raymond, on peut quand même souligner un truc, c'est que il manque Emega, mais quand il va revenir avec Panicelli, ça va être compliqué. Ils peuvent jouer ensemble. Il va falloir choisir. Ils vont jouer les deux. C'est le capitaine. Parce que l'autre, il est quand même impressionnant. Il est très impressionnant. Il est bon dans les déplacements, il est bon dans le jeu de tête. Dans la générosité. Il a tout d'un avançant de haut niveau. C'est vraiment super joueur. Super joueur. Yoann, allez-y, après on ira voir Régis. L'homogénéité totale de ce classement. Les 7 premiers se tiennent en 4 points. Strasbourg, ce soir, est 7e, n'a que 4 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que on a un super championnat, on a un championnat qui nous excite, qui nous emballe, et que ça se joue vraiment pas à grand-chose, parce que regarde, l'OM et l'OL ce soir sont égalité de points, 18 points, t'as Lille qui est juste derrière, Monaco qui semble un petit peu un coup oui, un coup non finalement. Juste Yoann, c'est quand même formidable. À votre stat, que les 7 premiers se tiennent en aussi peu de points, en 4 points, c'est pas arrivé depuis la saison 2000-2001. Oui, 25 ans, mais c'est dire. Sur cette équipe de Strasbourg, on vient de parler de Joaquin Panicelli qui est impressionnant. Ce soir, il leur a manqué quoi selon vous, Régis? Gestion des nerfs, un peu plus de maturité peut-être? La maturité du jeu, par rapport aux circonstances, par rapport au carton. Après, ce sont des jeunes joueurs. Par rapport au dernier match de Coupe d'Europe qu'ils ont joué, match nul cette semaine. Il a changé 6 joueurs par rapport à la composition d'équipe qui a débuté. Donc il a un groupe quand même assez important. Je trouve qu'il concerne tout le monde parce que tout le monde joue dans cette équipe avec les mêmes principes. Alors est-ce qu'on peut parler de mauvaise gestion par rapport émotionnel, par rapport au score? Est-ce que la nervosité du carton rouge a fait que... Mais regardez l'âge moyen de cette équipe. C'est très jeune. Donc, moi, personnellement, je préfère encore voir ça que d'avoir une forme de gestion, parce que ça va venir.
mais il dégage quelque chose de particulier. Moi, je prends vraiment plaisir à les regarder jouer. Ça fait plaisir de voir, ça court, ça court pas n'importe comment, ça presse pas n'importe comment. On voit, il y a des choses, c'est cohérent, c'est travaillé. Oui, c'est propre, il y a la qualité technique, ils font pas n'importe quoi dans l'utilisation du ballon. Barco, mais le but, non mais rien que le but. Le but, il est incroyable. La construction du but, c'est magnifique. Remise, décale, petit centre en rupture. Je passe derrière le dos, je passe devant. Il est juste magnifique. Ce qu'il a fait sur le but. Parce que c'est lui qui décroche. Bien sûr. Il décroche, il remise. En pivot. Et après, dans la surface, son contre-appel, il est caché derrière son défenseur. Il va. Même la tête, la décroiser avec de la force, elle est pas simple. Franchement. Le truc, la remise qu'il fait là. Quand il est au deuxième poteau, il fait une petite remise sur Moreira. En pleine extension, il a le temps d'avoir la lucidité juste de déposer le ballon. Mais pour ceux qui connaissent un peu moins son parcours, quand même, rappelez que Joaquin Panicelli, quand il part de River Plate, à l'époque Gallardo lui a pas fait confiance, il arrive à Alaves en D2 espagnol, et là il se fait rupture des ligaments croisés. Il est absent pendant 6 mois, et il fait un travail énorme où il prend 8 kilos de masse musculaire. Il a beaucoup travaillé sur lui, il a fait aussi un travail psychologique. C'est quelqu'un qui a une détermination et qui a beaucoup bossé sur lui pour revenir au plus haut niveau. Ça se ressent. Le travail, ça paye. Puis c'est dynamique. Ah oui, il court. C'est dynamique. On ne peut pas lui enlever